Journal d'un coach en réathlétisation. Du coup, j'ai préparé un petit sommaire. On va changer un petit peu d'habitude. Je pense que ça va concerner un peu plus les coachs ou ceux à qui ça intéresse le métier de coaching sportif. Donc, on a un premier point où c'est comment réussir dans le coaching sportif physique vs en ligne, ce qui est très différent. C'est limite pas le même métier. C'est assez particulier. Moi, j'ai eu l'occasion de faire les deux. J'ai fait 1 an, même plus en vrai. Je fais quoi, 2-3 ans en physique. Et là, ça fait plus de 3 ans que je suis en ligne, bientôt 3 ans et demi. Donc voilà, j'ai une petite expérience. Et je vais pouvoir en parler, ça va être assez intéressant. Et surtout de voir comment on fait pour réussir dans le coaching sportif. Parce que c'est pas tout d'avoir son diplôme, c'est pas tout de commencer à être à son compte et faire du coaching sportif. Mais il faut aussi en vivre, avoir suffisamment de clients. Parce que sinon on n'en vit pas et puis voilà, faut bien manger quoi. Donc voilà. Et ensuite, du coup, donc il y aura 2 points différents, c'est social vs compétence, je dirais moi. Donc le physique versus en ligne. Donc le physique plus du social où les gens ils vont t'aimer pour ce que tu es. Et le en ligne, ils vont quand même un peu plus faire appel à toi, plus pour tes compétences et pour résoudre un problème clair. Donc voilà, on va pouvoir échanger sur ça. Ensuite, j'aimerais bien reparler un petit coup de l'importance de la sphère orofaciale, parce que je me rends compte que c'est quand même de plus en plus important quand même, et que pour certains profils, après c'est toujours contextuel, hein, mais pour certains profils, c'est vraiment sur cette sphère-là que les différences vont se faire concernant ces avancées, et ça peut débloquer vraiment pas mal de choses, donc on va en reparler un petit coup. Et ensuite, j'aimerais bien parler, je fais une petite erreur là, des impôts en France, parce qu'aujourd'hui là je viens de me faire débiter de 3247 €. Donc tous les 3 mois à peu près on me prend ça de TVA. TVA que je ne récupère pas dans mon contexte à moi, donc c'est vraiment full. Je donne ça je donne ça quoi, tout simplement à l'État quoi. Ça fait chier. Mais du coup voilà, j'aimerais bien parler de ça et puis j'aimerais bien parler de la Suisse et puis de l'Italie et un peu des mentalités en France. Et puis voilà. Et un peu mes projets futurs par rapport à ça, parce que c'est vrai que la France, j'ai du mal à m'y retrouver d'un point de vue mentalité sur ces aspects-là. Et puis voilà. Ça peut être intéressant d'en parler et éventuellement d'avoir des retours en commentaire. Surtout sur la Suisse et l'Italie, je vais en parler, mais c'est des pays qui m'attirent. Et du coup, voilà, si je peux avoir des petits retours de personnes qui y sont ou qui ont déjà expérimenté ça et qui peuvent tout simplement me faire un partage d'expérience, moi ça m'intéresserait grave. Donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Bref, du coup on est parti. Donc première chose, comment réussir dans le coaching sportif physique versus en ligne. Je vais remettre ça en grand. Alors, coaching physique. Donc moi j'ai démarré quand en 2020 à peu près 2020. Alors moi je viens du street workout. J'étais dans un parc où il y avait pas mal de monde et déjà à cette époque je m'intéressais à la science de l'entraînement, à la programmation, etc. Et puis je me permettais un petit peu des fois de conseiller, de moi-même tester différents formats. Et puis j'avais déjà un petit peu cette posture de coach entre guillemets. Et ça coulait un peu de source que je finisse un peu dans ce milieu-là. Donc déjà à l'époque, j'avais un peu cette culture de construire une programmation d'entraînement, répartir les groupes musculaires à la semaine, les jours de repos que je vais prendre, tester différents formats, etc. Au niveau de la diète, pareil, programmation alimentaire, les macros, rentrer ça dans son Yazio, etc., etc. Donc j'avais déjà un petit peu cette culture-là, donc j'ai pu déjà un peu expérimenter ça un peu en physique, en parler autour de moi, conseiller, etc. Ensuite, du coup, j'ai passé mon diplôme de coaching sportif, donc moi je suis passé par le BPGEPS-AF. À partir de ce moment-là, j'ai pu coacher dans une box de CrossFit vers chez moi, donc en Alsace. Donc j'ai fait mon apprentissage, donc c'est-à-dire que pendant que j'étais en études, du coup à côté, je coachais directement. Donc le principe d'un apprentissage tout simplement. Donc ce qui permettait tout de suite de mettre en pratique ce qu'on apprenait en théorie en cours. Et c'était vachement intéressant. Et du coup, je coachais des small groups. Donc, c'était des groupes jusqu'à 12 personnes dans le milieu du coaching sportif. Donc, moi, je reprenais les cours de gym. Il y avait les cours d'haltéro. Il y avait les WOD. Il y avait les formats longs. Il y avait je sais plus comment ça s'appelait. Les trucs genre bodybuilding en mode séance renfo. Donc, j'ai pu quand même
touché à pas mal de disciplines différentes, vu que le CrossFit, ça rassemble différentes disciplines, donc j'ai pu expérimenter 2-3 petits trucs sympas. Et du coup, j'ai pu coacher en physique par l'intermédiaire d'une salle. Donc c'est pas encore à mon compte où je vends des programmes, je vends un accompagnement. On n'est pas encore sur ce format-là, c'est-à-dire que c'est la salle qui me paye pour que je fasse des heures de coaching en small group et que je m'occupe de groupes tout simplement dans le milieu du CrossFit. Donc moi j'ai commencé par ça, mais ça m'a déjà permis d'avoir une petite expérience en physique. Ensuite, du coup, le BP il est passé, j'ai eu tout mon truc où je suis blessé, je me sens pas légitime, machin, et j'ai arrêté pendant 2 ans, je crois, à peu près. Ça a duré à peu près 2 ans, il me semble, 1 an et demi, un truc comme ça. Ensuite, j'ai pu trouver des solutions et après, je suis allé à mon compte. Et là, j'ai commencé à faire du coaching. Du coup, donc cette première expérience, donc coaching physique, c'est assez intéressant parce que on apprend à coacher en small group, ce qui est quand même différent et ce qui m'a quand même apporté une certaine expérience et de pouvoir rentrer dans une posture où je gère un groupe. J'ai cette place de leader. C'est important de se faire respecter, c'est important de parler fort. Moi, je suis quelqu'un qui parle plutôt doucement et on me reprend par rapport à ça. Donc, c'est assez particulier du coup de devoir gérer un groupe, de gueuler dans une salle avec musique à fond, etc. Et puis ça se dissipe, et puis ça discute, et puis ça rigole, et ça se concentre pas. Et il faut se faire respecter, il faut que le cours il se passe bien. On n'a qu'une heure, et il faut remplir l'heure et que tout soit fait dans l'ordre. Et que tout simplement la prestation elle soit faite. Donc il faut pouvoir un minimum se faire respecter pour que ça se passe bien. Et du coup c'est assez intéressant humainement ce que ça t'apporte de gérer ce genre de groupe et de le faire pendant une année de cette manière-là, avec récurrence. Donc ça m'a apporté quand même pas mal un peu de confiance en soi, un peu de compétence, un peu d'aisance sur la prise de parole et sur la gestion d'un groupe. Ça c'est assez intéressant. Donc voilà, ça m'a permis un petit peu de rentrer dans ça. Ensuite, j'ai pu avoir quelques demandes de coaching sportif one-one. Donc c'est-à-dire vraiment je coach la personne en one-one tout simplement. Donc je suis son coach et je la coach et c'est qu'une personne qui fait appel à mes services. Donc j'ai eu l'occasion de faire ça peut-être 2-3 fois, mais c'était vraiment du style je fais une programmation d'entraînement, elle me fait un retour genre une fois par mois. Et ça pendant quelques mois, et puis sur un objectif clair, du style je veux prendre des biceps, je veux prendre des bras ou des trucs comme ça. Ou je veux passer ma première traction. Ça a été des trucs comme ça, un peu générique, un peu bateau, pas tellement très poussé. Donc ça a été un petit peu les premières expériences que j'ai eues en physique. Et ensuite, du coup, donc ensuite j'ai passé mon BP, etc. Je suis passé dans la livraison. Après, je suis retourné dans le coaching sportif une fois que j'ai trouvé des solutions. Et je me suis lancé en ligne. Donc j'ai eu ma première expérience en ligne qui n'a pas marché. Donc la première année en ligne, ça n'a pas marché. Donc c'est-à-dire que j'ai fait 2-3 mois où à l'époque j'avais acheté des formations d'Antoine BM, donc qui est assez connu dans l'entrepreneuriat français, notamment sur YouTube. Et à l'époque il explosait, c'était à l'époque où il explosait littéralement. Et c'est là où j'ai payé ces formations. Donc voilà, c'était quelques centaines d'euros. Et je me suis dit que j'allais investir un petit peu mon argent et puis voir ce que ça pouvait donner, et histoire que je puisse être guidé. Toi, tu vas arrêter de gueuler. Je sais pas si vous entendez mon chihuahua gueuler là, mais il me saoule. Arrête là. Viens là. Viens ici. Viens ici. Je le prends avec moi. Ce sera peut-être des likes en plus. Parce qu'il est un peu BG comme chihuahua. Par contre, faut que je parle dans le micro. Bref, du coup, donc ouais, je disais, donc j'ai dépensé quelques petites centaines d'euros dans les formations d'Antoine BM qui franchement étaient des formations assez pourries, on va pas se mentir. Il y avait un petit texte, il parlait sur le texte et puis ciao, puis tu payais ça une centaine d'euros, bon c'était pas foufou. Mais bon, en soi il n'y avait pas besoin de plus, j'avais des informations, enfin j'avais accès directement à des informations importantes, je mettais en application derrière et ensuite on voyait ce qui se passait en termes de résultats. Donc lui, son format, c'était de faire une newsletter, de poster sur les réseaux sociaux, etc. Donc j'avais un peu toute une strat. L'idée, c'était de poster sur Instagram. Ensuite, du coup, tout simplement de renvoyer les gens qui s'abonnent à Instagram sur ma newsletter. Et ensuite, à travers ma newsletter et les stories Instagram, d'essayer de vendre un accompagnement. Donc à l'époque, j'avais un accompagnement sur le domaine du booty. Vous moquez pas.
En gros, à l'époque, quand tu rentres dans les vidéos entrepreneuriat, machin, on te dit à chaque fois, ouais, il faut une niche, il faut être niché, il faut un cadre, il faut que tu parles qu'à un seul profil, etc. Et en fait, j'avais tellement zéro expérience, je savais même pas qui aider, parce que ben, t'as aucune data au début quand tu débutes, que c'est ultra difficile d'aller chercher une niche. Et je sais pas, j'avais réfléchi à différentes niches. Alors à l'époque, j'étais déjà dans la réhab. Mais voilà, c'était le début. Je venais à peine d'avoir mes premiers résultats sur moi, même si c'était ouf et je trouvais ça incroyable. J'avais pas encore cette légitimité de coacher des gens tout de suite en réhab, etc. C'était assez compliqué. Donc je voulais pas forcément rentrer tout de suite là-dedans. À l'époque, mon BPGEPS, donc mon apprentissage, à un moment donné, tu dois faire un dossier et prendre un cas concret. Donc, tu as un cas pratique tout simplement. Et moi, à l'époque, c'était une fille que je connaissais, une amie. Et du coup, je l'ai coachée. Et à la base, c'était ben, pour une transformation physique, se sentir mieux physiquement, perdre du poids, prendre des formes, etc. Et on avait eu de super résultats. Franchement, elle a fait un avant-après de ouf. C'était vraiment top. Après, elle s'était donnée et tout, et c'était top. Mais du coup, j'avais eu ce résultat-là et je m'étais un peu basé là-dessus. Et du coup, j'avais créé mon compte Insta. C'était genre un compte pour construire son bouti pour les femmes. Voilà, dessiner ses formes en salle et tout. Et puis charbonner en hypertrophie. Et puis aller se dessiner, quoi, tout simplement. Donc, j'avais commencé comme ça. Et à cause de ça, ou grâce à ça. Du coup, voilà. Donc, j'étais tombé là-dedans et puis j'avais commencé à faire du contenu sur ça. Et bref, après, j'ai fait la newsletter, etc. Et puis, moi, dans ma tête, j'allais faire genre 10 000 € au bout du troisième mois. Premier lancement, j'allais tout exploser, etc. Donc, plusieurs milliers d'euros. Donc, bien évidemment, bah, la réalité, elle m'a vite rattrapé. Premier lancement, je fais 50 euros. Et c'est cette même nana qui m'avait juste pris vite fait un programme, tu vois, que je lui refasse un programme. Parce que, en gros, elle avait arrêté pendant 6 mois et puis elle voulait reprendre en rapide, donc je lui avais fait un petit truc. Et c'était tout. Et il y avait rien du tout. Et pourtant j'avais quand même, genre presque, j'avais une centaine de personnes déjà sur la newsletter. J'avais pas mal d'abonnés quand même. J'avais quelques vues, une centaine de vues par story. Bon, c'est pas foufou, mais quand même, ça faisait une centaine de personnes. J'avais déjà un peu sondé, tu vois, donc j'avais pas mal de filles. J'en avais genre une dizaine qui m'a dit, ouais, quand tu sors un programme et tout, je vais prendre, ça m'intéresse, etc. Je trouve ça top et tout, c'est top, moi je te ferai confiance. Mais le jour J, quand il faut mettre la main au porte-monnaie, ben il y avait plus personne. Et ce qui en soi est normal, c'était pas suffisant. C'était largement pas suffisant. Il y avait largement pas assez de personnes pour que je puisse en vivre et atteindre ces objectifs-là, genre faire 10 000 €. J'étais complètement à l'ouest. En parallèle, donc ça c'était au début, c'était sur 2, 3, 4 mois que je faisais ça. Et en parallèle, j'avais déjà repéré ce qui s'appelait Fast and Slow avec Coleman Publishing, avec... Ah putain, je sais plus comment il s'appelle. Ah, je sais plus comment il s'appelle le gars. Merde, ça m'est sorti de la tête. Bref, un gars qui avait son accompagnement pour les coachs qui veulent vivre de leur activité en ligne. Donc peu importe le type de coach, hein, ça peut être dans le make money, ça peut être dans le développement personnel, dans le coaching sportif, dans la nutrition, dans les pathologies, dans le médical, etc. En tout cas, si tu veux vivre de ton activité en ligne, tu peux faire appel à lui. Jérémy Coleman, voilà, il s'appelle. Du coup, donc, si tu peux faire appel à lui et il t'apprend à vivre de ton activité en ligne. L'idée, c'est ça. Et j'avais déjà fait une visio avec lui, je m'étais pas lancé, c'était 5 000 €. C'était genre, c'était un truc comme ça, genre 5 000 €, 6 000 si tu, 6 000, presque 7 000 € si tu payes en plusieurs fois, sinon c'était 5 000 si tu payes en une fois. Argent que je n'avais pas. Donc moi, voilà, j'enchaînais l'intérim, les CDI, j'avais déjà investi de mon argent dans mon appartement, je venais de prendre mon envol, j'avais déjà investi pas mal d'argent dans ça. J'avais investi de l'argent ben, dans les formations réhab à l'époque déjà pour ben, me soigner, hein, littéralement. Ensuite dans les formations d'Antoine BM. Donc j'avais pris sur plusieurs mois, j'étais un peu endetté entre guillemets. Alors j'étais pas endetté, mais voilà, j'avais des paiements récurrents qui venaient et c'était un peu chaud. Pour commencer à vivre de mon activité en ligne, pour essayer en tout cas, je touchais le chômage, j'avais réussi à négocier une rupture conventionnelle et du coup j'avais le droit à 1 100 €. Mais bon, avec le loyer, la bouffe et tout, je vivais plus quoi. Je vivais que de ça, d'essayer de vivre de mon activité en ligne et il n'y a absolument rien qui venait. Il y a juste eu un pauvre 50 € quoi qui est venu.
Donc bon, ça c'est assez compliqué. Et puis dans la France de Macron, entre guillemets, c'est un peu compliqué. Bon, c'était moins pire déjà à l'époque, et là c'est encore pire. Mais voilà, genre c'était compliqué, je bouffais pas grand-chose, je bouffais le strict minimum. Je m'étais fait une diète qui coûtait pas grand-chose, mais qui permettait d'avoir mes macros et tout. Je partais pas en vacances, j'avais absolument aucune sortie, je vivais que de ça. Et puis Pôle emploi, ben, j'essayais d'un maximum de vivre avec cet argent-là. Et puis voilà, et puis moi je refuse d'être aidé aussi. Genre mes parents, soit ils peuvent m'aider si je leur demande, mais je suis quelqu'un qui a du mal avec ça, qui a du mal à demander de l'aide, gratuitement en tout cas. Parce que j'ai jamais, par contre, eu de mal à me former, à être accompagné, parce que ben, je leur donne de l'argent, donc c'est un échange de bons procédés. Je te donne de l'argent, tu me donnes des compétences derrière et de l'aide. Ça, il n'y a pas de souci, mais par contre, de demander gratuitement de l'aide, ça, j'y arrive pas du tout. C'est pas du tout pas dans mes principes et mes valeurs, parce que je dis pas que c'est négatif pour ceux qui le font, mais en tout cas pour moi, pour ma part, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment une mentalité bizarre par rapport à ça. Du coup, donc, je demandais pas de l'aide et du coup, je me démerdais, quoi. Putain, je vais faire un monologue de fou sur cette vidéo. J'espère que ça sera, j'espère que ça sera pas trop long pour vous. Bref, du coup, voilà. Donc, on en est là. Donc, je teste. Ça marche pas avec les formations d'Antoine BM. À côté, il y a la formation de 5 000 euros, mais j'ai pas l'argent. Comment je vais me démerder? Et au fur et à mesure des mois, donc au bout de... On est quoi? Je démarre en mars, donc il se passe mars, avril, mai, il se passe 3 mois, et au mois de juin, je me dis, ouais, non, c'est mort, ça va pas marcher. Il faut que je me fasse aider, je suis incompétent sur le fait de vivre de mon activité en ligne. Il faut que je trouve une solution, et j'avais du coup la formation de Jeremy Coleman avec toute son équipe, hein, parce que c'est plusieurs personnes, et je le voyais vraiment comme une école. En gros, c'est un programme qui dure 6 mois. Tu as des cours en visio tous les jours avec différents profs qui ont chacun leur spécialité, avec une plateforme en ligne que tu suis par étapes pour mettre en place des stratégies, et ensuite dans l'objectif d'avoir ses premiers clients. Donc c'est ça qui est vendu. Et je me suis dit, ben putain, faut que je fasse ça quoi. Et dans ma tête, je me suis toujours dit, voilà, c'est un accompagnement en ligne, ça sort des codes. Je sais que ça fait peur à beaucoup de personnes, ça, et qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas investir dans ce genre d'accompagnement. Mais la mentalité que j'ai eue moi, c'est au pire, si jamais j'ai un cursus classique, ça change quoi? C'est-à-dire que sur un cursus classique en France, je fais quoi? Je dépense c'est quoi? C'est plus de 10 000 balles. Genre, c'est aussi des milliers d'euros que tu dépenses dans, par exemple, une école de commerce pour au final avoir un diplôme et même pas de métier derrière. Donc oui, tu peux avoir des contacts, tu vas avoir un métier très certainement derrière, mais c'est plusieurs années, tu dépenses beaucoup de milliers d'euros et au final, ben, ça correspond pas forcément à mon projet. Et là, j'avais quelque chose qui correspondait parfaitement à mon projet, qui correspondait parfaitement à mes attentes et à la finalité qui m'aidait à atteindre la finalité que je souhaitais et qui avait un certain prix, mais qui ressemblait ben, tout comme une école avec des profs, des visios, une plateforme en ligne avec les cours et ça dure 6 mois et puis voilà, on me transmet des compétences tout simplement. Donc moi j'ai jamais eu de mal avec ça et au final, ben, à partir du mois de juin, ça a été il faut que je trouve une solution pour trouver ces 5 000 euros. Voilà. Donc j'ai regardé avec un expert comptable, j'ai regardé avec Pôle emploi si je pouvais pas débloquer tout mon chômage d'un coup pour éventuellement financer ça. Mais après, c'est un gros all-in et j'ai aucune assurance derrière parce que cet argent-là, du coup, je le dépense dans la formation, mais après, j'ai plus rien pour vivre. Donc il faut que dès le premier mois, je carbure et que je fasse des ventes. Heureusement, je n'ai pas fait ça parce que, spoiler alert, j'ai raté cette année. Même avec la formation, ça l'a pas fait. Du coup, j'ai appelé la banque. Je pouvais faire un crédit à la consommation, mais pareil. Après, je suis sous crédit et c'est compliqué. Pareil, c'est bon, ça l'aurait fait quand même, mais bon, je paye des intérêts et j'aurais perdu quand même un peu d'argent, donc pas forcément la meilleure idée. Et ensuite, ben, il y avait effectivement mettre mon ego de côté et puis demander à mes parents, chose que j'ai faite. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir ma mère et je lui ai expliqué le projet avec une énorme conviction. J'étais sûr de moi. Je lui ai dit, voilà, je veux faire la formation, ça va marcher, je vais vivre de mon activité, je te rembourse. Et au final, du coup, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, soit c'est ça, soit je prends un crédit à la banque et pareil, je vais construire un projet et puis je vais le harceler. Et je vais faire en sorte d'atteindre mon objectif que quelqu'un me file les 5 000 balles, il me fasse confiance et que je le rembourse derrière.
Et au final, ben, ils ont accepté. Parce que bon, ils ont les moyens, on va pas se mentir. Et surtout, ben, ils m'ont fait confiance. Et du coup, on a fait un truc très clair où voilà, je les rembourse. Je leur ai fait tout un truc comme si je prenais un crédit à la banque où obligatoirement je les rembourse tous les mois, sous tant et tant de mois, etc. Et on a fait un truc comme ça. Donc ils m'ont fait confiance, on a fait un truc très carré. Tous les mois, je les remboursais. Donc au final, je vivais avec le chômage. Plus je les remboursais tous les mois, et plus j'avais toujours zéro client avec la formation. Donc j'étais encore plus dans la merde. Donc c'était chaud, franchement c'était chaud de fou à cette époque-là. Donc voilà, j'ai continué. Donc ouais, on va le faire dans l'ordre quand même. Mais du coup, donc, elle me débloque ses 5 000 euros, elle me fait le virement. Je fais le virement à Fast and Slow du coup. Et je démarre l'accompagnement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ben, je passe genre 2 3 mois à ce que ça marche pas parce qu'il me file une strat pourrie à la mort, on va pas se mentir. À l'époque, l'idée c'était ça, en fait, ils avaient des années de retard. Ils avaient des années de retard sur ce qu'ils proposaient comme solution. C'est-à-dire que lui, il avait fait ça il y a genre 5 ans, ça avait marché, mais en fait, c'était plus du tout le même marché. Donc l'idée c'était ça, c'était d'avoir un compte Facebook, de poster un contenu par jour, peu importe si c'est écrit, peu importe si c'est réel. Même ça, je trouve que c'est des conneries, obligatoirement, il faut faire du réel. Si on veut mettre toutes les chances de son côté. Ensuite, du coup, donc il fallait aller dans des groupes Facebook, se faire chier à parler avec les gens du groupe Facebook. Donc par exemple, je vais dans un groupe perte de poids. Et ensuite, je parle avec des gens qui veulent perdre du poids. Et j'essaye de profiter de ça et de vendre mon offre. Donc déjà, je profite d'une autre audience. Donc je vais infiltrer une audience. Euh, Déjà ça, je trouve que ça se fait pas, et puis moralement c'est pas foufou. Je vais essayer de voler son audience et de vendre des choses alors qu'ils m'ont rien demandé. En soi, ils ont rien demandé par rapport à moi. C'est-à-dire qu'ils étaient dans un groupe et ils se font clairement prospecter. Donc déjà, c'était une strat qui était très connue, donc les groupes en fait le savaient. Donc tu avais beaucoup de questions, tout un questionnaire, et c'était hyper dur de rentrer. Et en plus de ça, ils regardent ton compte avant. Donc en fait, ils voient que tu postes des choses sur la perte de poids, par exemple, pour cet exemple-là. Et du coup, bah, ils se disent, allez, lui, il veut juste me voler mes abonnés. Ciao, lui, je le fais pas rentrer dans le groupe. Donc c'était impossible de rentrer dans les groupes. Et pour le peu de groupes que tu arrivais à rentrer, ben en fait, c'était des groupes qui faisaient pas forcément ce filtre et en fait étaient en concurrence avec tous les autres coachs qui eux aussi voulaient voler les abonnés d'autres. Enfin bref, t'as capté le truc. Donc en fait, c'était tout un bordel et c'était infaisable. Et pour un prospect que t'arrivais à avoir, en fait, tu prenais genre une semaine à les avoir, tu vois, ces quelques prospects, alors qu'il t'en faut des dizaines et des dizaines, voire des centaines, tu vois. Donc en fait, c'était infaisable et ça rapportait absolument aucun client. Donc ça, c'était la stratégie Facebook qu'ils voulait faire. Chose que je faisais et chose qui marchait pas. Franchement, c'était de la grosse merde, on va pas se mentir. Très compliqué. Ça peut marcher, mais ça prend énormément de temps. C'est très énergivore et pour un faible résultat. Donc voilà, donc on avait ça. Ensuite, du coup, de moi-même, je suis allé sur Insta, du coup. Je me suis dit que voilà, sur Insta, ça faisait un peu plus pro. euh, Ça me parlait plus avec les stories, j'avais un peu plus les codes. Et donc j'ai commencé à reprendre Instagram. Je me suis permis de faire de la publicité, chose qui m'interdisait. Il me disait non, t'as pas le niveau, machin. Faut pas faire de la publicité, faut suivre la strat de Facebook et puis c'est comme ça et pas autrement. Voilà, donc j'avais le droit à ça, donc c'était pas ouf, hein. J'étais vraiment déçu. Euh, et du coup, donc Insta, j'ai fait ça. Je me suis quand même permis de faire de la publicité. Je dépensais 1 € par jour, 30 € par mois. Et c'est là où j'ai eu mes premiers clients. Donc il y avait des gens qui regardaient la publicité. Donc petit à petit, je me suis dessiné une niche quand même. Donc je faisais voilà, de la perte de poids, prise de masse musculaire pour les femmes. Je faisais le truc booty machin. Voilà, transformation physique et tout. Je faisais mon contenu sur ça, sur Insta. Et j'avais une publicité qui ciblait ces personnes-là. Et du coup, j'ai eu mes premiers vrais prospects, mes premiers vrais appels de vente, donc en visio. Et après, j'ai commencé à avoir mes premières clientes. Donc bon, je vendais pas trop très cher, hein. C'était 100 € par mois, il y avait tout le suivi, les prog, visio une fois par semaine et tout. Genre, j'étais archi investi. Pour ce prix-là, si jamais c'est vraiment pas cher et t'en vis pas, c'est très compliqué. Donc,
J'avais mes premières clientes, bien évidemment, j'en vivais pas, hein, mais j'avais mes premières clientes et j'avais fait un mois de septembre comme ça et j'avais présenté ça à l'accompagnement, donc à Fast and Slow et tout, et pareil, ils redisaient ouais, non, c'est compliqué et tout, machin. Il y avait un problème de prix aussi, genre je disais combien je vendais, il me dit maintenant c'est inadmissible, faut vendre du high ticket, faut vendre genre au moins 1 000 € pour un client, et puis moi je vendais 100 € par mois. Donc 1 000 € pour un client, genre sur 3 mois, ça lui faisait genre plus de 300 balles, tu vois, la personne. Genre je me voyais pas du tout vendre 1000 balles. Proposer ce prix-là, j'aurais de nouveau eu 0 €. Et puis bref, franchement, l'accompagnement il s'est mal passé. J'ai eu des mauvais conseils. Ça aurait pu être beaucoup mieux. Donc bon, bien évidemment, ça m'a apporté des choses sur d'autres choses, mais c'était très compliqué. J'avais énormément du mal à vendre en appel. Et je posais des questions sur ça, je faisais les visios avec Rachid, il s'appelle, qui est super bon, hein, mais en fait il manquait de support. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune trame de vente, on était livré à nous-mêmes. La seule chose qu'on pouvait faire c'était poser des questions, mais en fait on posait des questions. Euh, C'était des visio-groupes de genre 50 personnes, donc tu as 50 personnes qui posent des questions. Donc toi tu dois vite passer, ils doivent vite répondre à la question et passer à autre chose. Donc tu poses vite ta question, tu sais même pas si ta question elle est pertinente parce que t'as pas le recul et l'expérience nécessaire pour savoir si effectivement c'est vraiment ça le problème. Et t'avais aucun support, c'est-à-dire que j'avais aucune trame de vente pour savoir où ça clochait. Et quand je demandais si je pouvais avoir un retour sur la visio, parce que je filmais mes visios pour essayer de voir, moi je comprenais pas pourquoi je vendais pas. Tu peux pas savoir, tu pars de zéro. Et du coup, je voulais que Rachid, bah, il revoyait mes visios, ou peu importe quel autre coach, mais qu'il puisse revoir et me dire, bah non, là en fait, t'as mal parlé, bah là, t'as pas suivi les bonnes étapes, bah là, en fait, ta trame, elle est pas bonne. Là, bah, avant de présenter ça, bah, en fait, il fallait faire ça. Enfin, que je puisse avoir un feedback, chose que je pouvais pas avoir. Donc en fait, j'ai payé 5 000 € franchement pour avoir de la merde. On va pas se mentir, c'était pour avant que ce soit les visios et tout. Franchement, c'était pourri. Donc bon. C'est comme ça, je me suis investi à fond, j'ai mis toutes les chances de mon côté et au final ça n'a pas marché et j'ai perdu quand même beaucoup confiance en moi. Donc voilà, les appels, j'avais rien, je savais pas où j'allais, c'était compliqué, j'avais pas de retour, on me disait qu'il fallait que je vende plus cher, que ça m'a fait mal aussi, genre qu'en gros je me faisais pas, que j'avais pas d'estime de moi quoi, que je vendais pas assez cher, etc. Mais en même temps on me disait pas comment vendre plus cher parce que il s'agit pas de dire ah ben vends plus cher, ah ok ben oui nickel, je vends plus cher. Non, c'est pas tu vends plus cher comme ça, c'est tu développes des compétences, tu as une certaine posture, un certain contenu, une certaine manière de vendre, de présenter les choses, de construire ton offre autour de ça qui te permet effectivement à un moment donné de vendre plus cher. Mais j'avais pas tout ça, j'avais pas cet accompagnement. Donc franchement là, de vous reparler de ça, je me rends compte et je me suis fait douiller. On va pas se mentir, franchement c'était de la merde. Donc bon, c'est pas grave. Du coup voilà, donc on en est là. Je perds confiance, du coup je sais pas, les mois qui suivent, je fais pas de vente. J'ai eu 5 clientes, donc ça m'a fait 500 €. 100 € par mois, 5 clientes sur le mois de septembre, j'étais content. Ça a duré au moins 3 mois. Donc en gros, ça fait 5 fois 300 € minimum. Donc ça a fait 1500 € de chiffre d'affaires sur 3 mois, sur le mois de septembre. Donc 1500 € contractualisés, mais ça fait quand même 1500 €. Donc quand tu es en micro-entreprise, ça te fait presque un SMIC. Tu payes, si tu as l'ACRE et tout, tu payes pas énormément. Donc ça te fait presque un SMIC, ce qui est pas trop mal. Donc ça m'a quand même, je me suis dit, ouais, il y a quand même possibilité qu'à un moment donné, j'en vive en ligne. Genre, j'ai repris quand même espoir. Donc on en est là. Après le mois d'octobre, je fais 0 €. Mois de novembre, je fais 0 €. Et mois de décembre, je fais genre de nouveau 1005. 1005, j'ai une personne, pareil, je contractualise 6 mois avec elle et je vends un peu plus cher, je vends 150 € par mois. Et c'est à ce moment-là en fait où je bascule dans la réhab. C'est-à-dire que le mois de septembre, c'était voilà, c'était transformation et tout. Chose que je dois dire aussi qui est assez intéressant, donc c'est à la base du contenu sur les transformations physiques. Des fois, je faisais quelques contenus sur la prévention de blessures, de la réhab et tout, et en fait, c'était ça qui marchait. Et les meufs qui avaient pris un accompagnement avec moi, c'était oui de la transformation physique, mais toutes avaient des problèmes de genoux, des problèmes d'épaule et tout. Et en fait, quand je les coachais sur ça. Et elles étaient contentes des résultats par rapport à ça. Donc le mois de septembre, c'était un peu particulier, c'était un peu transitoire.
Mais ça m'a permis aussi de me rendre compte qu'en fait, ben, les gens, ils faisaient appel à moi pour la réhab et pas pour prendre des fesses ou je sais pas quoi. En soi, au final, pendant le coaching, elles s'en foutaient. Donc ça m'a permis aussi, par l'intermédiaire de vendre de la transformation physique, ben, forcément de les coacher, de donner des exercices pour leur physique, pour leur corps. Et face à une personne qui te dit, ben, j'ai des problèmes d'épaule et tout, ben, je me disais, bon, ben, j'ai appris des choses. Voilà, va voir le kiné, fais des trucs. Mais moi, j'ai appris des choses, je vais aussi te donner des choses et on va voir ce qui marche. Et ça marchait. Et du coup, bah, à partir de ce moment-là, ça m'a quand même permis, sans forcément le vouloir, de m'orienter vers la réhab et de me dire ben, que j'étais compétent et que je pouvais aider des gens. Donc ça a été un peu transitoire. Il y a eu le mois d'octobre, le mois de novembre, où du coup, je décide de me dire, bon, ben, je vais me nicher dans la réhab et vraiment faire du contenu que sur ça. Et c'est là où je commence à faire du contenu que sur ça. Et il y a effectivement le mois de décembre où je fais une ou deux clientes et puis je fais ce chiffre d'affaires-là. Contractualisé, pas paiement en une fois. Donc c'est encore pas énorme, mais voilà, il y a un potentiel, mais j'en vis pas. À partir du mois de décembre, j'ai une opportunité. J'ai une opportunité d'aller travailler dans un fitness park qui ouvre à partir du mois de janvier, donc qui est tout nouveau chez nous en Alsace. Donc voilà, Wittenheim. Et il y a ce projet-là d'ouverture de salle. Et il y a une story qui tourne sur Instagram, une publicité, il me semble, et qui dit que voilà, ils cherchent des coachs pour coacher dans la salle. Moi, forcément, ben, j'ai mon pôle emploi qui se finit, qui va se finir, parce que ça a duré 1 an. Je voulais en profiter un maximum, du coup, à partir du mois de janvier, j'en avais plus. Au niveau du chiffre d'affaires, ben, clairement, j'en vis pas. J'avais une estime de moi qui était pas ouf, parce que ben, je vivais pas de mon activité, ça marchait pas, c'était un échec jusque-là. Donc c'était compliqué, je me demandais si j'allais refaire de l'intérim, de la livraison, basculer sur un plan B. Et il y avait cette opportunité-là, je me dis, bon, ben, je peux bosser, à la limite, au lieu de faire de l'intérim, d'avoir un CDI tout pourri où je m'en fous du job, bah, je peux le faire en tant que coach, quoi. Donc je me suis dit pourquoi pas bosser dans cette salle, etc. Et puis voilà, tout simplement j'envoie un message, je me présente. Et la personne, bah, elle kiffe mon profil, elle kiffe mon compte Insta. Au final, ça a été une vraie vitrine, mon compte Instagram. Je pense que c'est ça qui a fait la différence parce qu'ils ont eu beaucoup de CV. Il y a beaucoup de coachs qui ont postulé et ils en ont retenu 4 ou 5. Je crois qu'on a été 4, il me semble, au début, si je me souviens bien. On était 4, je crois. Donc ça a été un bon CV, c'était vraiment dans la réhab. Je postais du contenu sur les réseaux sociaux, je faisais des stories. Donc forcément, la salle, elle voit ça, c'est une salle qui ouvre, elle se dit, ouais, on a un coach comme ça, c'est cool, ça fait de la visibilité. Et c'est un gars qui est actif et tout, et en plus qui a une certaine spécialité qui est plutôt intéressante, quoi, ça va intéresser les gens. Donc au final, ça m'a fait une belle vitrine. On a fait un rendez-vous avec le gars, et au final, j'ai été pris. Pareil, le format était bizarre. Le format était nouveau pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais pas salarié de la salle. Je paye un loyer à la salle pour avoir le droit de prospecter dans la salle et de coacher dans la salle. Donc je pars de zéro, je paye un loyer, donc je dépense de mon argent pour espérer derrière avoir des clients et vivre de mon activité en ligne. Donc c'est de nouveau un risque qui est pris. Et je sais pas, je m'en fous. Du coup, j'ai pris le risque, je m'en fous. On n'a qu'une vie. Du coup, je me dis, vas-y, let's go et tout. Il me présente un peu le projet. Bon, il y a quand même pas mal de choses où je me dis, ouais, il y a quand même grave moyen que ça marche. Déjà, je me dis, bon, j'ai quelques petites clientes en ligne. J'ai une bonne visibilité en ligne. J'ai un compte Instagram. J'ai une vraie vitrine. En physique, j'imagine que c'est plus facile. La salle, elle vient d'ouvrir, donc ils vont avoir beaucoup d'abonnements au début, et à chacun des abonnements, de nouveaux abonnements, ils proposent de faire des rendez-vous avec les coachs. Donc c'est-à-dire que les commerciaux, les gens de l'accueil de la salle, quand ils ont un nouveau client, ben du coup ils te renvoient le client pour que tu puisses faire un rendez-vous avec la personne, comprendre un peu ses objectifs, et éventuellement si la personne elle est intéressée, ben, que tu lui proposes tes services pour l'aider à atteindre ses objectifs de perte de poids, etc. Et c'était estimé à une dizaine, vingtaine de rendez-vous par semaine. Donc c'est-à-dire que voilà, je paye un loyer, je paye une centaine d'euros à la salle, donc plusieurs centaines d'euros à la salle, mais derrière, en automatique, j'ai des rendez-vous avec des gens en physique, plus je peux passer toute ma journée à la salle, je peux faire des vidéos à la salle, je peux donner mon compte Instagram à toute la salle, et je me suis dit, bon, ça fait quand même toute une stratégie,
tout un tunnel de vente qui, je trouve, est quand même très cohérent. Et je me suis dit, vas-y, je pense avoir confiance en moi et m'investir dans ça et puis tenter. Et puis au pire, ça marche pas. Bon, ben, le mois d'après, j'enchaîne, intérim, et puis voilà, c'est tout, quoi. Il n'y a pas de risque, je vais pas finir à la rue. J'avais mon petit loyer, machin, et puis au pire, je sais pas, je retourne chez les parents 2 3 mois le temps de me refaire et d'avoir un petit loyer, et puis je me démerde dans un studio. Enfin, moi, tu me fous dans un 11 mètres carrés, dans un 15 mètres carrés, je m'en fous, tu vois, je paye 300 400 balles par mois, je me démerde. Je suis tout seul, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, je m'en fous, tu vois. Donc au pire, je me suis dit ça. Je me suis dit, vas-y, tente. De toute façon, c'est vraiment ton objectif, c'est vraiment la finalité que tu vas atteindre, c'est de vivre de ça. T'es vraiment passionné par ça, donc bon, faut tenter. Donc vas-y, let's go. Et au final, ben, j'ai bien fait. Donc j'arrête un peu le format en ligne, je continue quand même de faire des stories et tout. Ce qui se passe sur le mois de janvier, donc c'est le mois de janvier 2024. Donc voilà, tout simplement, je démarre ça. J'y vais à fond. Je fais les rendez-vous. J'arrive à choper 4 clients en physique. Donc ça se passe bien. Ils ne me payent pas en une fois, c'est contractualisé. Vu que c'est en physique, c'est plus cher. C'est 200, 250 par mois. À chaque fois, je vends des programmes de 4 mois, 4 ou 6 mois, en fonction des objectifs de la personne. Donc tout de suite, je contractualise au minimum 800 euros, 800, 1000 euros. Et ça va jusqu'à 1200, 1500 euros sur 6 mois. Donc ils payent par mois 200, 250 et après je faisais, voilà c'était un peu le début, hein. Donc on va pas se mentir, je faisais à la tête. Si je le sentais bien, je proposais 250 par mois. Si je le sentais pas trop, machin, c'est un peu chaud, je proposais un peu moins. Je faisais comme ça. Et au final j'avais fait 4 clients, euh, dont un de mes meilleurs, une de mes meilleures success stories qui est devenu un ami, qui est Geoffrey. Et qui est chaud et que l'année dernière, il a entamé une perte de poids, il a séché de malade, il a un physique de fou furieux, c'est abusé. Et à l'époque, c'était pour son coude, et on avait réglé ce problématique de coude après opération et tout, et on avait une super histoire, c'était un super success story, donc c'était top. Et du coup, donc, ça a été un de mes premiers clients. Il y avait une petite nénette là qui était super cool. Il y avait l'ex-copine de Geoffrey. Donc, en fait, j'avais eu le couple et un quatrième qui faisait du MMA et avec qui faisait des petits cours MMA. Donc, j'avais eu ça. Et en plus de ça, sur le mois de janvier, en fait, ce qui s'était passé, c'était que le contenu Réhab, donc ce que j'avais fait pendant plusieurs mois depuis le mois de septembre, en fait, ça avait créé un effet boule de neige et les résultats n'étaient pas directs, mais il était les mois qui suivaient. Donc en fait, j'avais arrêté de faire des réels sur Instagram et d'entretenir ça et de faire tout le tunnel sur Insta parce que ben, j'étais occupé par le physique. Mais en fait, ça continuait de me ramener des clients. Et du coup, j'avais refait de nouveau 3 ventes aussi en ligne. Et sur des formats réhab aussi, sur plusieurs mois, et où les gens s'engageaient. Donc au final, j'avais genre eu le mois de janvier 7 clients, genre 3 en ligne et 4 en physique. Il me semble que c'était ça. Et du coup, ben, en soi, contractualisé, ça m'avait fait plus de 5000 euros contractualisé. Vu que ça faisait 7 clients, c'était genre du 6-7 000 balles, genre. Un truc de malade. Mon contractualisé, donc c'est sur 6 mois, tu vois. 4-6 mois. Donc là, sur le moment, j'avais fait quoi 1500, 2000 euros de chiffre d'affaires. Mais sur du direct, collecté. Donc à partir de ce moment-là, tu vides ton activité en ligne. Et c'est les premiers mois qui sont les plus difficiles parce qu'après ça tourne, c'est-à-dire que les anciens partent, les nouveaux arrivent, les paiements récurrents, ben, au final c'est du cumulé, donc tu vides ton activité, mais les premiers mois, le cumulé, il n'y a pas de cumulé, donc tu récupères juste de ça. Donc le mois de janvier, au final, ben, je me suis fait un vrai premier salaire collecté, plus une assurance sur ces prochains mois, d'avoir aussi déjà un bon collecté et d'espérer que le prochain mois rebelote, qu'il y ait de nouveau l'effet boule de neige et que j'ai de nouveau d'autres clients et que cette fois-ci ce soit du cumulé et que vraiment j'arrive à faire un bon chiffre d'affaires. Donc ça a été le mois de janvier, format physique avec une vitrine et puis un travail fourni sur plusieurs mois en fait où j'ai récolté les résultats que à ce moment-là. Donc c'est difficile de se rendre compte sur le moment de ça, mais au final, j'ai pu m'en rendre compte à ce moment-là et de me dire que bon, ben c'est parti quoi. Du coup, ben voilà, j'ai fait ce fameux all-in sur le mois de janvier. La salle elle ouvre début janvier et puis on démarre et puis il se passe tout ça et puis super content, j'appelle mes parents. Je dis voilà, c'est bon, c'est parti. La machine elle est lancée, je pense, et puis je suis en sécurité et puis c'est parti quoi.
Donc voilà, donc je démarre tout ça. Donc je me fais un petit nom dans la salle. Je suis le meilleur coach, celui qui a le plus de clients et tout. Pour qui ça marche le mieux. On fait beaucoup appel à moi. Je fais que de la réhab. Je fais pratiquement que de la réhab en salle. Il y a quand même bon de la transformation physique et tout, mais beaucoup de ça. Des bons résultats, ça se passe bien et tout. Le mois de février, ben rebelote, je crois que c'est des meilleurs mois que je fais. Ensuite, il y a le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai. Un petit peu moins bien, mais toujours pareil. Et au final, je claque des 5000, des 4000 euros de chiffre d'affaires, des trucs comme ça tous les mois. Donc ça a été en physique. Donc ça, c'était top. J'étais pas encore soumis à la TVA. On va en parler après. Mais j'étais pas encore soumis à la TVA, donc c'était encore la belle époque où je payais juste l'URSSAF. J'avais les remboursements ICA, je prenais tout dans la voiture. Tous les restos, je les mettais sur la boîte. Donc voilà, c'était la belle époque. C'était tout dans la poche pratiquement. Donc voilà quoi. C'était plutôt cool. Et puis le format physique, voilà, l'agencement de la compta, c'est simple, hein. C'est pas la même chose qu'en ligne et quand tu fais plus de CA après et que tu structures un peu tout ça, c'est différent. Donc bon, c'était plutôt cool. Donc je vis une belle année. Je décide de partir en vacances. Je vais en Grèce, je vais en Italie, je vais dans le sud de la France 2 fois. Donc je fais mes petites semaines de vacances, je rattrape le temps perdu et tout. C'est cool. L'été, ça se passe bien. Et puis voilà quoi. Et puis ça se passe bien. Donc format physique, voilà. Beaucoup plus facile qu'en ligne. J'avais quand même emmagasiné de l'expérience en ligne. En fait, c'est tellement difficile de vivre de son activité en ligne que quand je suis allé en physique, je me suis dit, mais en fait, c'est le mode facile. C'est vraiment ça. Genre, le mode en ligne, je me suis cassé le cul là pendant 1 an à essayer d'en vivre. C'était le format ultra difficile, impossible d'en vivre. Je galère à récolter quelques euros de chiffre d'affaires. Les gens pour qui te fassent confiance, c'est ultra difficile. Ils font pas confiance en ligne. Faut faire des visios, faut vendre tes compétences, faut creuser la douleur, que la personne vraiment elle se lance. En plus, t'es pas là, donc c'est ultra facile de dire non pour la personne. Elle te tèche super facilement. Si elle veut plus te répondre, genre du style voilà, bah écoute, ton programme, là, tu m'as tout présenté, je vais y réfléchir. La personne, tu la revois plus jamais de ta vie. Enfin, c'est le format difficile. Dans un jeu vidéo, c'est le format difficile. Et du coup, quand je suis allé sur le format facile en physique, je me suis dit, mais wesh, les gens, il n'y a aucune objection. Ils voient juste ma petite tête, je présente mon truc. On fait une petite séance test et puis c'est parti, ils me font confiance, ils me payent et ils sont fidélisés et puis je les coach pendant 6 mois, genre c'est un truc de malade, genre c'est trop simple. Donc vraiment le format physique, c'est beaucoup plus simple que le format en ligne. Je suis content quand même de l'avoir fait dans ce sens-là parce que peut-être que si j'avais fait différemment, j'aurais peut-être pas vécu le format physique comme je l'ai vécu là. Parce que du coup, ben, tout de suite dès le départ, ça a ultra bien fonctionné. Je me suis fait un petit nom. J'étais full, charbonné comme un malade. Ça m'a permis d'avoir une expérience de dingue. Je vivais que de ça, hein. Ma vie, c'était que ça. Je m'entraînais plus, j'avais plus de vie sociale. J'avais pris 10 kilos, genre c'était un truc de malade, j'étais gras, dégueulasse. Et je venais à la salle genre à 7 heures. Des fois, j'avais des clients qui venaient à 7 heures, genre c'était un truc de fou. Genre des fois, je faisais des journées à 7 heures, j'enchaînais toute la journée, j'avais genre 8 clients. J'enchaînais. Je rentrais chez moi le soir, il était genre 21h, 21h30. Et le lendemain, rebelote, je repartais le matin, bam bam. Enfin, c'était un truc de malade. Le week-end, je faisais les progs, mais j'avais genre 30 clients à gérer. J'avais 30 progs à faire, à optimiser, à refaire, changer quand ça va pas, machin, machin. Je passais tout mon samedi, tout mon dimanche à faire ça. Et la nuit du samedi au dimanche, une semaine sur deux, je faisais une nuit blanche. Donc le sommeil laisse tomber. Et en fait, j'avais tellement peur. En fait, j'étais tellement heureux que ça marche. Et j'avais tellement peur de perdre ça que je me suis dit, en fait, tant que ça marche, il faut que tu y ailles à fond et il faut que tu en profites parce que t'es pas à l'abri qu'à un moment donné ça marche plus. Et je me suis dit, vas-y, il faut que tu y ailles à fond, il faut que tu aies de la marge d'erreur et il faut que tu y ailles. Et en fait, je me suis délaissé complètement et j'ai niqué un peu ma santé cette année-là. C'était assez compliqué. Et puis voilà quoi. Donc voilà, le format physique c'était ça quoi. Format facile. Et je suis content de l'avoir fait dans ce sens-là parce que du coup ça m'a permis vraiment de développer de vraies compétences en ligne, même si j'ai pas eu les résultats. Mais que derrière, une fois que j'ai été en physique, en fait, ces compétences-là de vendre, de faire les ventes en 2 appels, de creuser, de faire un rendez-vous
de découverte, de comprendre les problématiques de la personne, sa psychologie, qu'est-ce qu'elle veut réellement, ses vraies problématiques, ses barrières psychologiques à l'accompagnement, ou à la perte de poids, à la nutrition, à le fait d'être régulier, le fait d'être à l'écoute en fait et que la personne sente que tu es à l'écoute et que tu es vraiment là pour l'aider. Les gens, ça, ils le ressentent et ils sentent que tu maîtrises aussi ton sujet et que elle se sent encadrée. Elle comprend, elle ressent que tu comprends ce qui bloque dans sa progression et dans l'atteinte de ses objectifs. C'est-à-dire qu'elle a un objectif clair, il y a des barrières. Si elle pouvait le faire seule, elle l'aurait déjà fait. Et toi, tu es là pour débloquer ces barrières-là. Et en fait, à travers les premiers rendez-vous de découverte, où juste tu découvres la personne, tu n'es pas là en train de vendre, tu es en train de faire ça en fait. En train de la guider, de lui faire comprendre ce qui bloque et de lui dire que tout simplement, ben, tu as compris ce qui lui bloquait et que si elle travaille avec toi, ben, tu vas débloquer ces choses-là et elle va atteindre ses objectifs. Et ensuite, la question, c'est est-ce que toi, le fait d'atteindre ses objectifs, ben, ça vaut ce montant-là, cette somme-là? Si la réponse est oui, ben, on bosse ensemble. Et ça, j'ai appris à le faire sur le format en ligne et à expérimenter ça. Et vu que c'est très difficile de le faire en ligne, mais en fait, une fois que ça a été en physique, c'était beaucoup plus simple parce que tu vois la personne en physique, tu peux vite lui montrer des choses en physique, la toucher, lui faire faire des mouvements, lui faire ressentir des choses. Et du coup, ben, ça, c'est une valeur qui est énorme et que tu peux pas avoir en ligne. Et c'est quelque chose qui fait la différence sur la vente. Et je suis content quand même de l'avoir fait dans ce sens-là, parce que du coup, l'année en physique, ça a été vraiment une explosion. Ça a été des feux d'artifice, quoi. Donc voilà. Chose que je peux dire sur l'aspect physique, du coup, différent d'en ligne, c'est que en physique, on t'aime bien en fait. C'est-à-dire que quand on travaille avec toi, il y a quand même beaucoup de social. C'est-à-dire que tu es là un peu pour écouter les problématiques de la personne, ce qu'elle a mangé la veille, ce qu'elle a fait comme soirée ce week-end, le fait que la personne elle s'est fait quitter, bah, en fait que l'autre c'est une pétasse malsaine, je sais pas quoi, alors qu'en fait c'est lui, et puis toi t'es là en mode bon mec, remets-toi en question. Enfin bref, il y a eu ces histoires qu'on m'a racontées, genre des trucs de fou. Mais t'es quand même là pour faire du social, quoi, genre t'es là pour être le bon pote. Chose que j'aime pas trop, moi j'aime bien qu'on me paye pour mes compétences, pas parce que je suis sympa, genre je m'en fous que tu m'aimes bien ou que tu me trouves gentil, genre je m'en fous, je veux que tu me payes parce que je vais t'aider et parce que tu as une problématique claire et que je vais t'aider dans le fait de solutionner ces problématiques. Moi c'est surtout ça qui me gratifie, qui me rend fier. Du coup le format physique, moi je le vivais un peu mal ça, même si voilà il y a eu quand même des scènes marrantes, des gens sympas bien évidemment, qu'il y a eu des faux rires, des rigolades. Et puis des potins. Moi, j'adore les potins. J'adore les potins. Donc là, dans ça, je me retrouvais bien. Et puis j'avais tous les potins de la salle et tout. C'était trop cool. Ça, c'était marrant, ça. Donc bref. Donc les gens, ce que je peux dire entre le physique et le en ligne, c'est ça. C'est qu'en physique, ils payent quand même pas mal parce qu'ils veulent avoir un bon pote et puis qu'ils veulent être guidés sur leur séance et puis que tout seul, ça leur ferait chier. Et puis voilà, et puis ça leur donne un cadre aussi. Il y a cet aspect-là aussi en plus, c'est le cadre, c'est-à-dire qu'ils aiment bien voilà, se dire, bah en fait, une fois par semaine, je dois rendre des comptes à une personne, je dois la voir en physique. Donc bien évidemment que ouais, je vais culpabiliser si je fais pas les séances, parce que je sais que derrière, je dois rendre des comptes à Samuel. Donc ça aussi, ils payent aussi beaucoup pour ça, pour se motiver. Chose que j'aime moins, moi ce que j'aime bien, c'est coacher un sportif qui n'a pas besoin de moi pour la motivation. De toute façon, que je sois là ou pas, il s'entraîne tous les jours et il va se tuer à la tâche et il a une problématique et je suis là pour régler la problématique. Moi, c'est surtout que ça que j'aime bien. Et ensuite, qu'il atteigne des bons objectifs, qu'il reperforme et que ce soit reparti, ça c'est vraiment ce pourquoi je fais ce job. Et du coup, la partie physique, ben moins. En plus de ça, c'est très énergivore. Tu passes ta journée à parler avec des gens. Tu passes ta journée dans une salle où tout le monde te regarde. Tu as une certaine image, une certaine posture à avoir. Et en fait, tu es tout le temps, absolument tout le temps, 24 heures sur 24, tout le temps que tu es à la salle, en train de faire attention à qui tu es, à l'image que tu renvoies, à comment tu parles, à la posture que tu vas avoir quand il y a quelqu'un qui est pas content, quand quelqu'un va être content. Peu importe les situations, en fait, tu es tout le temps dans le contrôle. Et ce contrôle-là, il est très énergivore. Tu peux jamais être toi-même, littéralement. Et c'est ça qui est très énergivore et qui, moi, m'a coûté énormément d'énergie, nerveusement, énormément de fatigue et qui m'a beaucoup taxé. Et ça, ça a été compliqué. En plus de ça, ben, niveau alimentation, ben, je mangeais pas. Je mangeais que le matin, je mangeais que le soir parce que toute la journée j'enchaînais. Parce qu'il faut savoir que ben, du coup, ben, je coachais. Donc déjà là, le temps de coacher, d'être à 100% investir et ensuite de récupérer un petit peu parce que c'est très énergivore, il se passe aussi un temps après.
Entre les coachings, ben moi j'étais full, donc je les enchaînais en fait, hein, les heures de coaching, hein, c'était fou. Mais entre les coachings, bah en fait, j'essayais d'avoir de l'avance par rapport à mon week-end. Parce que j'ai essayé d'avoir des week-ends, je les avais jamais, hein. Mais du coup, j'essayais d'avoir mes week-ends. Donc, je faisais les progs entre les coachings. Je filmais les exercices entre les coachings. Je faisais les diètes, les retours sur WhatsApp parce que j'avais les clients en ligne. Et en fait, j'enchaînais toute la journée et je mangeais pas. Je m'hydratais pas. Je rentrais à pas d'heure. Le soir, j'avais trop la flemme de cuisiner. J'avais la dalle, donc j'allais au McDo. J'allais au truc et puis je me disais, ben ouais, je veux donner le moins possible à l'État, donc j'allais payer des trucs avec la boîte et tout, tu vois. Donc je faisais les restos avec les clients, dès que je pouvais offrir un machin, je faisais, ou je payais la bouffe dans la journée et tout. Enfin, je mangeais dehors, je mangeais fast-food, je mangeais de la merde. Donc ça aussi, niveau santé, ben c'était vraiment pas ouf. Et puis full stress, et puis ben je m'entraînais pas. Genre, dès qu'il y a une journée où j'enchaînais trop quoi, ben c'était l'entraînement qui sautait. Donc au final, j'avais pris genre 10 kilos, je mangeais mal, je dormais mal, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais ultra fatigué, je faisais que ça, et ça a duré des mois et des mois. Ça a duré 8 9 mois. Donc très compliqué le physique, quand on veut que ça marche vraiment, quand on est un peu nouveau, quand on n'a pas forcément ce recul-là, quand on pose pas ses limites. Je prenais tout type de clients, les clients qui sont chiants, les clients qui payaient pas, parce que des fois, ben, ils étaient là en mode, ouais, je veux un coaching, mais voilà, 200, ça me saoule. Moi, je veux à 150, ben, je disais, vas-y, go 150, mais 150 euros, c'est impossible, c'est impossible. Pour une séance par semaine, plus prog, plus diète, plus. Enfin bref, c'est impossible d'avoir ces prix-là. Et mais bref, je faisais à fond, je me suis dit, vas-y, on fait un all-in, on y va, let's go. Du coup, voilà. Ensuite, donc il y a ça pour la partie physique, de ce que je peux en dire. Donc plus facile de se vendre, plus facile que ça marche, mais c'est quand même des compétences à développer. Moi, j'ai eu entre guillemets la chance de les développer en ligne. C'est beaucoup plus difficile, donc j'ai dû être très exigeant sur ces aspects-là, et ce qui ensuite derrière en physique m'a aidé. Et ensuite, une fois qu'en physique c'est fait, une fois que tu as un petit nom, ça tourne, ça roule, franchement c'est bien. Je me forçais à faire des stories tous les jours, je faisais des stories tous les jours. Mon compte Instagram était une vraie vitrine, j'avais des vrais réels, des vraies compétences d'exposer. Et compte Insta que je donnais à tout le monde, hein. Dès que j'avais un rendez-vous avec quelqu'un, je lui donnais mon compte Insta. On fixait le deuxième rendez-vous. Le deuxième rendez-vous, c'était en partie physique, on teste, machin. Du coup, il regardait mon compte Insta, il voyait les stories, que j'étais avec d'autres clients, il me voyait souvent à la salle. J'envoyais une vidéo de présentation, donc il me voyait en vidéo de présentation. Il regardait mon compte Insta. On faisait un premier rendez-vous, j'étais très à l'écoute, je comprenais ses problématiques, j'étais là pour l'aider. Deuxième rendez-vous où on fait une partie en physique, on teste, je lui montre que je suis compétent, que machin. Ça faisait tout un truc qui était travaillé. Et c'est ça qui me permettait de vendre. Donc physique, je dis que c'est facile, mais en soi, c'est pas facile. C'est parce que j'avais mon profil, tout ce que j'ai développé avant, que c'était facile. Mais effectivement, c'est plus facile en physique que en ligne. Mais il faut que tout ça se soit présent et il faut qu'il y ait une stratégie claire et cohérente pour que tu puisses vendre. Et moi, je l'avais et ça marchait. Et plus les compétences en vente. Donc voilà, donc physique plus simple mais quand même des compétences à avoir. Le format en ligne beaucoup plus difficile et du coup ça a marché plus tard. Et on est là pour présenter la suite. On est déjà 50 minutes, c'est ultra long. Je raconte grave ma life. J'espère que vous aimez. Du coup voilà. Donc ensuite on a le format en ligne. Donc comment je reviens en ligne? Parce que là aujourd'hui, ben, si tu regardes la vidéo, tu sais que je suis en ligne. Genre là je fais plus de physique. J'ai zéro physique. Je fais full en ligne et je fais même pas de visio. Je fais une visio tout début du coaching avec la personne et après j'en fais même plus. Donc j'ai tout automatisé entre guillemets. Pas vraiment, mais en gros, par rapport aux visios en tout cas. Du coup, donc moi mon objectif de toute façon à la base c'était de vivre de mon activité en ligne. Donc si on se souvient bien, je ne vivais pas de mon activité en ligne et j'ai saisi une opportunité pour pouvoir bosser en physique et quand même vivre de ma passion, même si c'est pas sur le format que je voulais, donc le format en ligne, ça reste quand même le format en physique et c'est cool. Et je suis quand même à mon compte, entrepreneur, je gère mes horaires, je gère tout comme je veux. Ça aussi, c'est quelque chose que je voulais. Donc il y avait certains de mes objectifs qui étaient atteints grâce à cette opportunité-là, grâce à Fitness Park, mais pas tous. Parce que moi, je voulais vraiment avoir ma liberté géographique, ma liberté temporelle, elle est hyper importante aussi pour moi.
Et le format en ligne en lui-même, j'adore. Je kiffe. C'est vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. C'est-à-dire que quand moi je me forme avec Alexis Beck, avec les Quais Suisses, avec Labo RNP, avec Victoria, c'est que des formats en ligne. Je vais pas aller voir en physique ces gens-là. Je suis allé faire un séminaire avec Labo, mais c'est tout. Le gros de l'accompagnement, ça se fait en ligne. Pareil pour les formations business, j'en ai fait 3 différentes. Pareil, c'est que du en ligne. J'aime ça. J'aime faire des visios. J'aime qu'il y ait une plateforme en ligne que je peux suivre tout seul. J'aime, voilà, si jamais ben, un matin, voilà, je suis fatigué, je suis malade ou quoi, ben, me dire, ben, je dors 2 heures de plus et je commence un peu plus tard. Ou ben là, écoute, ce soir, j'ai pas envie de regarder Netflix ou quoi, je m'en fous complet. J'ai envie d'aller mettre un œil sur la plateforme et puis éventuellement qu'il y ait une visio à 21 h ou je sais pas, le mec qui fait un webinaire ou quoi, ben, je vais le faire. Genre, j'aime le format en ligne parce que ça te donne la liberté d'être dans l'apprentissage quand tu veux et de mettre le volume que tu veux. Et vu que moi je suis quelqu'un qui a souvent été frustré, par exemple à l'époque de mon BTS ou même au lycée et tout, ça me fait chier complet de venir tout le temps à la même heure. Si jamais il y a un chapitre que j'ai bien compris et que je veux passer au suivant, mais en fait je dois attendre 3 cours qu'on passe au chapitre suivant. Ou s'il y a un chapitre qui me plaît plus ou que je trouve qui correspond plus à mes attentes et à ce que je veux apprendre ou par rapport à mes problématiques ou par rapport à là où je suis moins bon, bah en fait je dois attendre le trimestre prochain parce qu'on va pas l'aborder avant. Genre ça me pétait les couilles, genre t'es pas libre en fait, c'est de la merde. Enfin, par rapport à moi, en tout cas. Alors que là, quand c'est du format en ligne, bah en fait, t'es complètement libre et tu peux aller piocher les informations que tu veux et mettre l'accent sur ce que tu veux. Et du coup, moi, ça décuple ma capacité d'apprentissage et j'adore ça. Et le format physique, ben, c'était toujours contraint par ça. Et j'aime moins, ça me correspond moins. Et du coup, je voulais vraiment avoir ce format-là aussi, parce que ben, j'aime bien en fait les gens qui ont cette même mentalité que moi. Et quand je travaille avec eux, ben en fait ça match. C'est-à-dire que voilà, quand j'étais en physique à Fitness Bar, moi il y avait certains clients, je leur racontais des trucs, mais ils en avaient rien à foutre. Le seul truc c'était de raconter son week-end et puis de raconter un peu sa life, les potins. Mais tout ce qui était formation et puis fais des trucs à la maison et intéresse-toi à ça, et puis là il y a un truc qui est cool, et puis là cette personne-là elle est sympa par rapport à tes problématiques, machin, je te conseille. En fait, elle en avait rien à foutre, elle faisait rien derrière la maison. Alors que quand je travaillais avec des personnes en ligne pendant ces périodes-là, c'était complètement différent. C'était des gens qui s'intéressaient vraiment à ces sujets, qui se formaient réellement. J'avais déjà une petite plateforme à l'époque que j'avais faite et qui regardaient les vidéos et qui étaient là vraiment pour charbonner, quoi. Et ça, je kiffais. Et moi, je m'y retrouve chez les personnes qui aiment bien ce format-là, le format en ligne. Du coup, voilà, donc j'avais toujours ça en tête, bien évidemment. Et moi, mon idée, c'était de faire une année à Fitness Park, et ensuite, histoire de prendre du galon, de prendre de l'expérience, d'être encore meilleur en réhab, de me former encore plus, d'avoir de l'expérience de terrain, d'avoir enchaîné les appels de vente, d'avoir enchaîné les clients pour savoir concrètement comment ils fonctionnent, leur processus d'achat, qu'est-ce qui amène des résultats, pourquoi ils sont contents, quel type de format d'accompagnement ils aiment bien réellement. Donc ça m'a permis d'avoir énormément d'expérience vu que je me suis complètement délaissé personnellement pour le pro. J'ai pu emmagasiner beaucoup d'expérience sur une petite année et ça a été très 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 formateur. Ça a beaucoup accéléré mon avancée dans ce milieu-là. Et à partir d'une année, du coup, ben, moi, mon objectif, c'était de nouveau all-in sur le online. Vu que je suis un fou, je lâche pas l'affaire. Du coup, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai monté la trésorerie. Comme ça, je me dis, voilà, si jamais ça marche pas le en ligne, tac, je reprends. Il faut que j'ai 2 3 mois de trésorerie où je peux avoir un peu de marge. Et du coup, au cas où ça marche pas, ben tac, je retourne en physique. Maintenant, je sais que ça marche, je sais que je peux le faire, je sais que ça c'est validé. Je retourne en physique, je vide mon activité en physique et je retente l'année d'après et ainsi de suite jusqu'à ce que ça marche. Donc, je me suis dit, vas-y, on pose ce cadre-là. Donc, j'ai monté la trésorerie que j'ai montée genre à 15 000 euros. Après, bon, je devais de l'argent à tout le monde. J'ai remboursé mes parents beaucoup plus rapidement du coup, hein. Ça, je ne l'ai pas dit, mais du coup, je devais les rembourser sur 2 ans à la base et je les ai remboursés genre en quelques mois. En 7 mois, 8 mois. Un truc comme ça. En moins d'un an en tout cas. Moins d'un an, je les ai remboursés. Dès que j'ai pu les rembourser, je les ai remboursés. Donc ça a été la priorité. Ensuite, plus tard, il a fallu que je rembourse la TVA, parce que finalement, j'étais soumis à la TVA, vu que j'ai fait plus de 38 000 euros de chiffre d'affaires cette année-là. Donc là, je me suis fait niquer aussi. Ensuite,
Je devais rembourser la compta parce que j'avais pris un expert comptable à l'époque pour tout ça parce que j'y connaissais rien. Pareil, j'aurais dû faire clairement différemment, je me suis fait douiller, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai dû aussi rembourser plusieurs milliers d'euros à ces gens-là. Euh, et ensuite, du coup, je devais de l'argent à l'URSSAF aussi. Parce que j'avais pas payé pendant une année l'URSSAF, donc j'ai dû. Bref, il y a des milliers d'euros qui sont partis. Et ensuite, il y avait du coup le fait que je voulais vivre de mon activité en ligne. Et j'ai démarré une nouvelle formation qui cette fois-ci coûtait 7500 euros. Donc c'est énorme. Et pareil, compliqué la formation quand même. Elle était bien, les résultats étaient là, donc je vais pas cracher dessus. Mais bon, en vrai, pour 7500 euros, c'était quand même abusif. Genre, si là, aujourd'hui, moi, je fais une formation comme eux, ils m'ont vendu, franchement, je fais un truc quand même beaucoup plus quali, on va pas se mentir. Et pour le même prix, ouais, il faut quand même qu'il y ait plus de choses derrière. Bref, du coup, voilà. Donc, il y a ça. Donc au final, j'étais monté genre à 15 000 euros de trésorerie, ce qui était énorme, c'était trop bien. Mais il y a tout qui est parti et je suis retombé genre à 1000 balles. Genre. Donc je refais un all-in de malade. Et je démarre cette nouvelle formation avec Exponentia. Et c'est là où je démarre la pub, mais à fond. Donc c'est-à-dire que cette fois-ci, quand je retourne en ligne, je me dis voilà, je fais un contenu par jour. Un contenu par jour, j'ai toute ma strat, je fais les stories, tout un tunnel de vente, je fais une publicité où je dépense vraiment beaucoup d'argent dedans, mais je suis très niché, je sais que je veux faire de la réhab, j'ai de la social proof, j'ai des clients qui ont eu des résultats, j'ai suffisamment de clients pour me nicher, pour savoir quel profil je veux cibler exactement et donc faire une belle publicité et cibler les bonnes personnes et donc dépenser mon argent dans une zone précise pour que ce soit rentable. Donc tout ça, j'avais très confiance en ça. Et du coup, j'ai payé la formation de l'Exponentia pour mettre tout ça en place. Chose qu'on a mis en place. Et dès le premier mois, je claque 4 clients. Donc ça fait, à l'époque, c'était 1200 euros le programme. Et je claque 4800 euros de chiffre d'affaires direct, dès le premier mois. Donc là, je me dis, c'est bon, banger et tout. Voilà, je dépensais genre 1000 euros en pub. Et ça me faisait genre plus de 4000 euros de chiffre d'affaires. C'est bon, je vis de mon activité en ligne. Donc voilà, je fais le mois de novembre, le mois de décembre 2024, et après on passe en 2025, j'enchaîne, et puis ça marche. Je reste régulier et je vis de mon activité en ligne. Donc super cool. Mois de mars, je change de tunnel de vente. Donc je fais plus un tunnel VSL. Donc avant les gens voyaient la pub sur Instagram, ils cliquaient sur en savoir plus et ensuite ils pouvaient prendre rendez-vous à travers une vidéo. Et là, je change ça. Maintenant, c'est une publicité qui renvoie à s'abonner sur mon compte Instagram. Ensuite, ils découvrent les réels pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et à un moment donné, ils se disent ah ouais, celui-là, peut-être qu'il est pas con. Peut-être qu'il peut m'aider. Tac, je vais tenter. Donc, social proof. Social funnel, on appelle ça. Donc, plus quelque chose qui n'est pas du direct. C'est pas tu regardes une vidéo, tu prends rendez-vous, tu payes. Et tu décides de faire confiance. C'est tu t'abonnes, tu regardes du contenu pendant des semaines, des mois, et après, au bout d'un moment, tu décides éventuellement de prendre un rendez-vous et puis voir, et puis éventuellement faire confiance et rejoindre l'accompagnement. Donc, chose qui prend plus de temps, c'est moins du direct. Mais mine de rien, je mets en place ce tunnel-là et rebelote, je fais 4 clients le premier mois et puis je refais un peu le même type de chiffre d'affaires. Je dépense un peu moins en publicité, mais il faut que je dépense plus en IA, parce que c'est une IA qui s'occupe des réseaux sociaux et des messages, parce que du coup, à chaque fois que quelqu'un s'abonne, vu qu'il y a tous les jours des abonnés, il faut que les abonnés soient contactés et ensuite il faut qu'il y ait une conversation qui soit entretenue et que l'IA, du coup, renvoie à prendre un rendez-vous. Et après, une fois que le rendez-vous il est pris, moi, je fais l'appel avec la personne et puis tout simplement, je suis là pour savoir qu'est-ce que je peux faire pour toi, comment je peux t'aider, explique-moi ton contexte et je vois ce que je peux faire. Et ensuite, si effectivement c'est cohérent, je te propose mon accompagnement et c'est parti. Donc voilà, on a changé plusieurs fois de trucs, mais voilà, ça marchait globalement et c'est à partir de là où j'ai pu vivre de mon activité en ligne. Mais du coup, parce que je suis très compétent en appel, en visio, parce que c'est très niché. Dans les vidéos, je parle à un profil clair. Je fais beaucoup de contenu. Je fais des stories.
J'ai une manière de parler, de faire les rendez-vous, d'identifier les problématiques où ils se sentent bien accompagnés, ils sentent qu'ils sont face à une personne qui sait de quoi il parle, qui a de l'expérience, qui a des compétences et qui peuvent sincèrement les aider. Et pour une niche qui veulent vraiment être aidés, qui veulent vraiment régler leurs problématiques, c'est très important pour eux et qui sont prêts à s'investir. Et quand je dis s'investir, c'est pas forcément de l'argent. Bien évidemment qu'il y a de l'argent, mais c'est surtout en termes de temps, en termes d'énergie. Ils s'intéressent, ils veulent regarder les vidéos, ils veulent comprendre ce qui marche pas, comment leur corps s'adapte. Donc c'est une niche très précise. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui ça fonctionne en ligne et que je peux en vivre en ligne. En fait, c'est tout un contexte, tout un format, toute une posture qui fait la différence. Et ça prend du temps. Il faut de l'expérience, il faut vraiment être bon dans son domaine, il faut avoir une stratégie claire, il faut faire confiance en sa stratégie, il faut être très régulier. Il faut suffisamment de temps, le temps que l'effet boule de neige se soit mis en place. Parce que ça aussi, c'est pas le premier mois, ça marche direct. J'ai eu de la chance, je pense, mais c'est généralement un effet boule de neige qui se met en place et qui fait qu'à un moment donné, tu as les résultats et le fruit de tes efforts. Mais ça vient pas directement en ligne. En physique, c'est un peu pareil, ça fonctionne en soi dans tous les milieux, c'est comme ça, c'est un effet boule de neige qui se met en place. Physique, c'est quand même plus rapide. En ligne, il y a grave moyen que ce soit plus rapide avec le format pub et tout. Franchement, ça peut être rapide. Mais de manière générale, le online, je le vois quand même là, à travers les mois, ça fait 3 ans maintenant que je tâtonne, tu vois. Et là, ça va faire 2 ans que je suis en ligne, que j'ai récupéré la partie en ligne. Euh, donc je le vois encore maintenant, s'il y a un vrai effet boule de neige qui se met en place, et moi c'est pas rare là qu'il y a des personnes, genre ça fait 1 an et demi qui me suivent et ça fait seulement maintenant qu'on bosse ensemble quoi. Et ça va être de plus en plus vrai à travers les années. Et je le vois aussi avec ma mère elle est praticienne bien-être, à son compte aussi. Et pareil, ça a pris des années, mais une fois que ça s'est créé, que cet effet boule de neige, il est gangréné, il est engendré, je sais pas comment dire ça. Mais une fois que ça s'est fait, ça fonctionne et tu as une certaine sécurité. Mais il faut le créer. Il faut le créer, il faut avoir confiance en ça. Donc c'est tout un processus qui est assez compliqué. Et pour que vraiment ça fonctionne en ligne, franchement, c'est pas donné à tout le monde, hein. On voit souvent des formations en ligne, ouais, en 3 mois, faites 10 000 euros, machin. Les gars, faites attention à ça. Faites attention à ça. Franchement, c'est compliqué. Moi, j'ai fait 2 accompagnements où j'ai dépensé plus de 5 000 balles, hein. 5 000 euros la première, 7 500 la deuxième et 6 000 euros la troisième, la dernière que j'ai faite là. C'est quand même énorme, hein. Faut vraiment y croire, faut avoir confiance en soi. Faut vraiment être dans l'action quotidiennement. Tu vois, genre Jérémy Coleman, son accompagnement, c'est du style, bon, tu travailles 2 heures par jour, tu vides ton activité en ligne et tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Non, va te faire foutre, hein. Franchement, désolé pour le terme, mais va te faire. Franchement, c'est pas vrai du tout. Et pour la grande majorité des coachs, moi j'en ai plusieurs, c'est quand même un gros accompagnement, tu vois, Jérémy Coleman, Coleman Publishing. Il y a beaucoup de coachs, moi que je connais, au moins 5 qui l'ont fait et qui ne vivent pas de leur activité en ligne, tu vois. Donc je suis le seul parmi ces coachs-là qui vit de son activité en ligne. C'est quand même ouf. Donc ça fait quoi? Ça fait moins de 20%, tu vois. Donc, donc moins de 20% de réussite sur une formation, c'est quand même sur des gens qui payent, qui font les visios, qui sont investis, hein. C'est des gens qui sont investis, qui ont fait du contenu, qui ont testé différentes niches, qui sont allés à fond et qui y vont à fond. C'est pas des gens qui ont rien branlé. Ça, je le certifie. Je les ai vus, je suis abonné à eux, ils sont très compétents, ils sont bons. J'en ai une en tête là et ça marche pas. Il y a d'autres choses, il faut persister, ça prend du temps, mais ce que je veux dire, c'est que dans les promesses de ces accompagnements-là, il faut faire attention et il faut arrêter les conneries. En 3 mois, tu fais pas des miracles. Tu peux, il y en a qui le font, mais la plupart des gens qui sont des success stories et qui les mettent en témoignage, je les connais, et c'est des gens qui ont galéré pendant des mois, des années, qui ont déjà testé beaucoup de choses et qui au final ont déjà une certaine expérience comme moi j'ai eu.
qui ont déjà une certaine niche, qui ont déjà eu des success stories et qui à un moment donné, il y a juste un petit truc où effectivement c'est un process à mettre en place et qui décuple les résultats. Et là, ils ont une success story de ouf. Ouais, le mec, il est passé de 2-3 000 euros de chiffre d'affaires à 15 000, 20 000 euros de chiffre d'affaires en 3 mois parce qu'on a mis ça en place, etc. Mais en fait, la personne, tout le travail qu'elle a dû faire en amont, elle l'a déjà fait et sans cet accompagnement-là. Cet accompagnement-là, il a juste été fait pour mettre un process en place. C'est juste ça. Sinon, le travail qui doit être fourni, en soi, tu as besoin de personne. Le gros du travail qui doit être fait, c'est le travail qui doit être fait en autonomie. Donc, faire du contenu, bouffer du contenu, se former, coacher, charbonner et faire ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Prospecter tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et faire que ça et emmagasiner de l'expérience, de l'expérience, de l'expérience, de l'expérience. Et jusqu'à ce que, effectivement, tu as une idée claire de qui tu es, de qui tu aides, de comment tu les aides, de quelle finalité tu les fais, sur quelle finalité tu les amènes, tes clients. Et à partir du moment où tu as réponse à ces questions, là, effectivement, tu peux t'amuser à payer, à tester différents process et ça marchera quoi qu'il arrive. Peu importe, tu auras des résultats, mais le plus dur, c'est d'emmagasiner cette expérience-là et ça prend au minimum 6 mois. Au minimum 6 mois de taf où tu n'as pas de résultat et tu es obligé de mettre les mains dans le cambouis et aller chercher à te faire ta propre expérience. Et c'est chose que j'ai faites en soi à Fitness Park. Fitness Park et cette première année en ligne, ben ça a été ça. La première année en ligne, ça a été de faire du contenu et puis de m'afficher, de parler, de faire mes premières visios, de prospecter dans les DM, d'envoyer des messages tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc ça m'a apporté des choses, mais j'ai pas besoin de claquer 5000 balles pour faire ça, tu vois, pour faire un contenu par jour et pour le peu de personnes qui regardent les contenus et qui s'abonnent, ben, d'envoyer un message et d'essayer de discuter coûte que coûte, tu vois. Il n'y a pas besoin de claquer 5000 euros pour faire ça, mais c'est ça qui marche. C'est ça qui va te créer ton expérience et qui, à un moment donné, va faire que tu as suffisamment de compétences pour passer les prochaines étapes qui, effectivement, vont faire que tu vas avoir du chiffre d'affaires. Et après, la partie physique, ça a été le fait d'avoir des clients. De prendre n'importe quel client, n'importe quel profil à n'importe quel prix. Peu importe si j'ai des prix trop faibles, on s'en fout. Je me suis dit, vas-y, tu te délaisses et tu y vas à fond, à fond, à fond, à fond. Donc en fait, ça a été vraiment 2 ans de sacrifice pour que je puisse avoir suffisamment de compétences et suffisamment une idée claire de qui je suis, de qui j'accompagne, etc. Pour, à un moment donné, quand je suis en ligne, que ce soit ultra clair. Parce que les gens en ligne, quand ils regardent ton contenu, quand ils vont à un moment donné décider de te faire confiance et de payer un prix fort pour ton accompagnement, si ça veut dire qu'ils n'ont absolument aucun doute. Il n'y a pas le droit au doute. S'il y a un doute, ils vont pas prendre. Et en fait, ça a été ces 2 ans de sacrifice qui m'ont permis d'avoir une communication sur les réseaux sociaux, une manière de présenter mon accompagnement, à qui je le présente, qui je reçois en visio, parce que je choisis. Hein. Il y a beaucoup de fois, il y a des gens que je reçois en visio, je dis écoute, ciao, hein, moi je vais pas t'aider, va voir telle ou telle personne, je te propose carrément rien. Mais ça, il faut de l'expérience, il faut le savoir. Parce qu'à l'époque, la première année, j'avais peu importe qui j'avais devant moi, ben j'allais proposer, mais non, mais s'il te plaît, mais je peux t'aider, nanani, nanana. Mais en fait, non, on s'en fout. Genre aujourd'hui, je m'en fous complet. Et en fait, c'est du temps que tu gagnes à le mettre sur des actions qui ont beaucoup plus de conséquences. Aujourd'hui, je sais quelles actions précisément ont suffisamment de conséquences pour que je puisse vivre de mon activité et je vais aller chercher ces actions-là. Et toutes les actions qui n'ont pas de plus-value, je vais plus les faire. Je m'en fous complet. Et pareil pour les personnes. Il y a beaucoup de personnes au début qui font oui, peut-être que ça m'intéresse ton truc et tout, machin. Et au final, elles s'en foutent, mais complet, elles s'en battent les couilles. Genre, ces personnes-là, je sais les repérer et je leur donne pas l'heure. Mais parce qu'elles s'en foutent. Je sais qu'elles s'en foutent. Et je sais qu'on perd tous les deux notre temps. C'est pas que pour moi, c'est aussi pour la personne. Tu perds ton temps. Ça sert à rien qu'on fasse les visios, ça sert à rien que je te propose quoi que ce soit. Tu vas pas les faire. Tu vas pas vouloir t'investir, je le sais, on s'en fout de faire la deuxième visio. Allez, au revoir. D'abord, fais autre chose, regarde les contenus gratuits. Il faut que tu prennes de la maturité, que tu ailles faire tes premières expériences. Tu n'as encore jamais fait de kiné, jamais le cursus classique. Fais-le déjà, va voir par toi-même. Genre aujourd'hui, je sais avoir quelle posture et où je peux gratter du temps. Parce qu'en fait, quand tu es en ligne, tu n'as pas le temps, tu n'as jamais le temps. Il faut que ton temps il soit pour des actions claires et qui ont de la plus-value. Parce qu'à partir du moment où tu commences à perdre ton temps, laisse tomber, tu vis pas de ton activité, tu te sacrifies, et c'est très compliqué. Donc voilà ce que je peux en dire hein, sur comment vivre de son activité en physique et en ligne. Donc en physique, beaucoup plus facile. Il y a largement de quoi s'épanouir. C'est un marché qui est en pleine expansion. Le domaine de la santé, la prévention.
du développement de soi, de la confiance en soi. Ça passe par le mouvement, ça passe par le corps, par sa forme corporelle. Les ouvertures de salle, il y en a de plus en plus. Les basic fit, tout le monde sait ce que c'est un basic fit aujourd'hui. Je demande à ma mère, mon père, ils ont jamais mis les pieds dans une salle, ils savent ce que c'est. Ou les gens dans ma famille, pareil, les tantes et tout, ils savent ce que c'est. Donc c'est de plus en plus ancré. Avoir un abonnement à la salle, c'est de plus en plus naturel pour les gens. Et forcément, s'il y a plus de gens à la salle, il y a plus de demandes de coaching parce qu'ils veulent apprendre. Et peu importe qui va à la salle, ils peuvent apprendre. Et toi, si tu développes ces compétences-là, tu es un expert dans cette niche-là. Et faire appel à un expert, peu importe le profil que tu auras devant toi de sportif, c'est quelque chose qui va lui apporter. Donc développer des compétences dans cette niche-là, dans ce marché-là, dans le coaching sportif, bah c'est extraordinaire. Et il y a largement des choses à faire. Il y a plein de formats à avoir, à tester et qui peuvent te correspondre. Après, c'est qu'une question de format, il faut trouver son bon format. Mais en tout cas, la partie physique, ouais, c'est vraiment génial et je le conseille, c'est des super expériences, tu découvres beaucoup de personnes et en plus profondément parce que tu passes beaucoup de temps avec eux, tu vois, c'est pas de la surface où tu fais juste une petite soirée là, et tu rencontres quelqu'un au bar et puis tac, tu parles et après ciao. Non, c'est quand même des gens, tu les suis sur 6 mois pour des objectifs clairs, pour des volontés profondes de changer, tu vois, quand quelqu'un il vient te voir et qui dit ben écoute, moi je veux perdre du poids, je sais pas, je viens de me faire quitter, je me suis délaissé pendant des années. Là, je sens que ma santé, je commence à la perdre, je commence à avoir des problèmes. Ben, c'est des choses où tu les aides sur des choses ultra importantes et qui changent des vies, hein, littéralement. Et ça, c'est aussi très gratifiant, ça te fait faire avoir confiance en toi. T'aides des gens qui le veulent vraiment, tu changes vraiment des choses, tu vois, genre tu prends une Micheline 46 ans il y a 6 mois quand on a commencé et 6 mois après, une fois qu'on a fini, ben c'est plus la même personne. Ça, c'est des choses qui sont ouf à voir. Et en physique, tu t'en rends quand même beaucoup plus compte qu'en ligne. Donc la partie physique à conseiller, il faut la faire, peu importe quel coach il faut à un moment donné que tu aies mis les mains dans le cambouis et que la partie physique, tu t'es tabassé sur ça. C'est quand même super important, ça apporte énormément d'expérience. Et après, effectivement, que tu puisses aller en ligne, ou alors que tu aies un format hybride, ou alors que tu le fasses en ligne, mais que tu aies un petit format où de temps en temps, tu as quand même une personne en physique, tu vois. Ça, je le conseille. Et ça, d'ailleurs, je pense qu'il me manque, tu vois. Après, bon, j'ai des projets dans la tête quand même. Le format séminaire plus mentoring, sur ce format-là en physique, je le trouve quand même intéressant. Il y a des petits formats aussi à faire en visio aussi, où tu fais les choses avec les personnes. Donc il y a des petits trucs à faire. Il y a des petits trucs à faire que j'ai en tête, mais à un moment donné, ça sera fait aussi. Mais la partie physique est assez intéressante. Et après, bon, moi, je m'entraîne énormément aussi. Et il y a quand même beaucoup de clients que j'ai de ma salle, donc qui me voient en fait faire des trucs bizarres et tout. Et après, ils commencent à s'intéresser, ils s'abonnent, et après, au bout d'un moment, ils me disent, ah ben tac, écoute, ça m'intéresserait et tout, je te vois à la salle, ça me paraît bien pour moi et tout. Et après, on démarre, donc je les vois à la salle, donc bon, il y a quand même des trucs qui me permettent d'entretenir. Mais je pense que un petit format où il y en a quand même un petit peu plus, ça serait pas mal pour moi. Et je pense que ça m'apporterait dans ma pratique et que ça ferait de moi un meilleur coach sur ces prochaines années. Donc voilà. Putain, j'ai chopé un de ces accents alsaciens là. Kopeteki. Bon, j'ai pas mal pris de temps là. On a 1h17. On est pas mal pour aujourd'hui, je pense. On va juste regarder un petit coup le sommaire et faire un petit récap. Comment réussir dans le coaching sportif physique, VS en ligne, social, VS compétences. Je pense qu'on a fait le tour sur ça, on est pas mal. Donc ouais. Donc ouais, je pense qu'on est pas mal. Donc coaching sportif physique, VS en ligne, c'est différent, c'est complètement différent. C'est pas les mêmes attentes, c'est pas les mêmes demandes, c'est pas le même épanouissement que tu vas ressentir. Ça dépend beaucoup de toi. Faut pas se fermer à que en ligne ou que physique. Faut tester, faut se connaître soi-même, se comprendre soi-même et décider de ce qui te correspond le plus. Et là, je t'ai parlé de 2 formats différents, je t'ai donné des exemples, mais il y en a d'autres, hein. Ça peut être hybride, ça peut être format CDI, ça peut être en ligne pareil, format où il y a effectivement une grosse tête du marché qui a des coachs qui travaillent pour lui en ligne, et moi, il me paye pour prendre ses clients et m'en occuper pendant l'accompagnement. Ça peut être un plus dans la nutrition.
Ça peut être plus dans le conseil nutritionnel, ça peut être plus dans la perte de poids, ça peut être plus dans la préparation physique, ça peut être plus dans la réhab, ça peut être plus pour certaines tranches d'âge, pour des personnes plus âgées, ça peut être en hôpital. Aller faire ça en hôpital, ça peut être les APT, je crois, je sais plus. Activités physiques adaptées, je crois. Donc ça pour les personnes avec des handicaps dans le domaine médical, ça peut être plein de choses différentes. Et c'est ça que je trouve qui est beau, c'est en fait ce qu'il faut comprendre dans cette niche-là, sur ce marché-là, c'est juste de savoir est-ce que tu aimes bien transmettre des choses? Est-ce que tu aimes bien le sport? Est-ce que tu aimes bien transmettre le sport? La découverte du mouvement, la découverte du corps? Est-ce que tu aimes bien ça? Si la réponse est oui, et que toi tu te vois éventuellement en vivre de ça, est-ce que tu as la volonté de faire ça? Si la réponse est oui, en fait, il y a tellement de formats différents et tellement de possibilités différentes que ça peut vraiment t'occuper toute une vie, ne jamais être redondant et toujours être suffisamment intéressant pour que tu puisses y rester et que ça puisse être une activité pérenne. Et il y a vraiment de quoi s'épanouir si tu es passionné de ça et, et qu'effectivement tu aimes bien transmettre quoi. Parce qu'après, les formats, il y a une multitude de formats très variés quoi. Et ça, c'est vachement cool. Et puis moi, j'ai eu l'occasion quand même d'en tester différents et je vais encore en tester différents. Et là, effectivement, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'être un des meilleurs sur mon domaine, d'être vraiment un expert et d'aller chercher le mentoring. Vraiment de transmettre à d'autres spécialistes, d'autres professionnels du domaine, mes compétences. C'est vraiment ça là qui m'attire beaucoup de plus en plus. Et je pense que je m'oriente de plus en plus vers ça. Donc je suis encore en train un petit peu de dessiner mes projets. Mais en gros là l'idée c'est que tout seul j'en vis bien, je me développe et ça marche bien. Donc là j'ai plus de problème tu vois sur tous ces aspects financiers, machin, sécurité. Et pour l'avenir, donc là, c'est juste format, je suis coach en ligne et j'ai des clients en ligne, mais tout seul. Donc il y a deux possibilités qui s'offrent à moi pour l'instant. C'est soit j'arrive à développer du mentoring, donc de plus en plus, je m'adresse moins à des sportifs, mais plus à des professionnels, et je vends du mentoring. Donc forcément, c'est plus cher. Il y a une offre qui est différente. Donc il faut que je fasse toute une plateforme. Il faut que je sois un expert, que ce soit précis, qui ait toute la partie théorie, et que ça soit un format clair sur un certain nombre de mois pour que je puisse suffisamment rendre les professionnels que j'accompagne compétents. Donc c'est différent, c'est pas les mêmes demandes, mais forcément c'est aussi pas les mêmes revenus. Donc c'est plus cher, je vends ça plus cher. Mais par contre, il faut vraiment que j'ai une posture encore plus conséquente, parce que là, je m'adresse à des professionnels qui ont une certaine expérience et qui vont pas faire confiance à n'importe qui. Donc, il faut que j'ai une certaine posture. Donc, ça sera aussi différent. Et je pense une difficulté de vendre cet accompagnement-là plus compliqué qu'à des sportifs qui connaissent moins de choses dans ce milieu-là. Donc voilà, ça sera un autre game. Donc il y a cette possibilité-là qui, je pense, m'attire de plus en plus. Mais sinon, la possibilité de base, c'était tout simplement de déléguer. Donc de me permettre d'avoir plus de clients. Mais par contre, je contacte plusieurs coachs sportifs qui font la même chose que moi et je leur dis, écoute, tu travailles pour moi, je te donne une partie de ce que je gagne, du chiffre d'affaires. Et puis toi, voilà, tu prends les coachés là, tu prends la vingtaine, trentaine de coachés et tu t'en occupes. Et moi, je m'en occupe pas. Donc, je reçois une partie du chiffre d'affaires parce que bien évidemment, tous les clients, ça vient de moi, de mon contenu, etc. Et c'est mon image. Mais par contre, lui, il coach, donc il reçoit une partie parce qu'il coach. Et je sous-traite ça. Mais du coup, ça me permet de construire toute une équipe de coachs et de faire grandir la société, l'entreprise. Donc, c'est deux possibilités. Il y a un côté où je reste tout seul, ça me permet encore de grappiller et de monter les échelons d'un point de vue business, entrepreneuriat, mais ce ne sera pas les mêmes demandes et il faut le temps que je sois vraiment un monstre dans ce que je fais et vraiment un expert. Donc, je vais le faire, mais juste ça prend du temps, mais je vais le faire. Ou alors, il faut que je sois. Oups là, il y a mon chien qui a un problème, je crois que je vais y aller. Ou alors il faut que je sois manager et que je dirige une équipe de coach. Donc c'est complètement différent et je suis encore un petit peu en train de non, ça va, je crois.
je vais quand même y aller. Mais voilà, c'est pas les mêmes attentes, etc. Bref, je suis désolé, il faut que j'y aille. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine et on va faire la suite du sommaire la semaine prochaine. Donc, je referai un petit point sur ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Du coup, ça s'adresse pas forcément aux sportifs, mais je trouve ça intéressant. Pour les sportifs, il y a beaucoup de sportifs que j'accompagne qui s'intéressent au monde entrepreneuriat, qui ont aussi souvent leur propre société, etc. Donc, c'est assez intéressant d'avoir des feedbacks sur ces aspects-là et sur ce genre de parcours. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine.